tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget. Comme tous les mois, je fais un petit bilan de mon mois qui vient de passer, donc le mois de décembre. Et je vous partage mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive, donc le mois de janvier. Je m'y prends un petit peu tard pour vous faire mon budget, mais la semaine dernière, j'étais pas très en forme. Donc du coup, tant pis, ce sera un peu en retard, mais c'est pas grave. Donc c'est parti pour la première vidéo budget de l'année. Donc je récapitule un petit peu pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo. Je m'appelle Virginie et je suis auto-entrepreneuse. J'ai des revenus via mon entreprise de colonie de vacances pour toutou, donc une pension canine, et mes revenus YouTube. Voilà. Cette année, il y a un peu de changement dans mon budget. Là, à partir du mois de janvier, et j'ai un souci aussi avec mes paiements YouTube, mais je vais vous expliquer un petit peu après ce qui se passe. Voilà. Bref, du coup, petit récap du mois de décembre. Je fais le petit bilan. Le mois de décembre s'est plutôt bien passé, je suis contente, même pour mes achats de Noël. C'est que je fais le système des enveloppes. J'avais fait une enveloppe de 300 € pour mes cadeaux de Noël. J'ai dépassé un petit peu à 305 €. Je sais plus combien, j'ai noté, mais je sais pas où. Enfin bref, j'ai dépassé un petit peu mon budget cadeau de Noël. Parce qu'en fait, j'ai eu des personnes qui sont ajoutées qui n'étaient pas prévues. Voilà. Donc du coup, il a fallu que j'achète des petits cadeaux de dernière minute. Mais bon, ça va, 5 €. J'ai dépassé mon budget de 5 €, ça va. Voilà, au niveau des courses pour le repas de Noël, nickel, j'avais 97 € dans ma cagnotte. Vous savez que quand je fais les courses, il me reste des sous, il me reste des pièces, je les mets dans une tirelire et comme ça je les garde pour la fin d'année, pour le repas de Noël et du Nouvel An. Finalement, j'ai dépensé 71,38 € et il me reste 25,62 € de mon budget de Noël, au repas de Noël. Donc nickel, je suis contente, j'ai bien géré. Le Nouvel An, finalement, j'ai pas eu de Nouvel An vu que je me suis tapé la gastro. C'était sympa. Je m'attendais pas à ce Nouvel An là. Non, mais ça a été folklore mon Nouvel An. Mais bon, voilà. Donc du coup, il me reste 25 €. Mais comme du coup, je vais refaire quand même un repas de Noël avec des amis. Je vais prendre ce budget là pour le repas de Noël avec mes amis. Voilà. Sinon, au niveau du carburant, j'ai dépensé 59,87 €, donc il me reste 13 centimes. Pour les cours, j'avais prévu un budget de 200 € parce que je savais pas trop si 97 € ça allait suffire pour le budget du repas de Noël, sachant qu'il y a le 24 et le 25 et après il y a le Nouvel An. Donc je ne savais pas si ça allait suffire, donc j'avais prévu un gros budget de 200 € et finalement j'ai dépensé 152,62 €. Il me reste donc 47,38 €. Donc super contente, j'ai pas dépassé mon budget et il me reste quand même pas mal de sous. Mon enveloppe d'hiver, donc d'hiver c'est autre que les courses, c'est si je dois acheter des trucs, je sais pas, je vais chez Action ou j'ai envie de me faire un resto, c'est autre que les courses. Et j'ai dépensé 198,31 € sur mon budget de 200 €. Il me reste 1,69 €. Donc je suis contente ce mois-ci, franchement j'ai bien géré. Parce que le mois de décembre c'est généralement le mois le plus catastrophique de l'année. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc cette année je suis contente, j'ai bien géré. J'ai dépensé en tout 410,80 €. Il me reste 49,20 €. 49,20 €, sachant que j'ai de la mitraille dans mon porte-monnaie, donc il me reste plus de 50 € dans mon porte-monnaie, donc ça c'est trop cool. J'ai payé l'assurance aussi au mois de décembre, j'ai payé 273,50 €, ça me revient à 22,79 € par mois. Alors moi je paye mes assurances directement pour toute l'année, parce que c'est moins cher que quand on mensualise, et ce que je fais, c'est que tous les mois, en fait, je mets des sous de côté, et pour l'assurance voiture, normalement, je mets 25 € par mois, et là, ça me revient à 22,79 € par mois.
Donc finalement, je suis dans mon quota, je vais dire. Le but, c'est de pas dépasser les 25 € que je mets tous les mois de côté pour mon assurance. Le but, c'est de pas dépasser ces 25 €. Et le jour où je dépasserai, si jamais il y a encore une augmentation pour ma voiture, pour l'assurance habitation ou quoi, si vraiment je dépasse ce que je mets de côté tous les mois, et ben dans ce cas-là, je changerai d'assurance. Et généralement, je le fais pendant le Black Friday parce que il y a souvent des bonnes promos pendant le Black Friday. Voilà, peut-être les soldes aussi, je sais pas, mais généralement je le fais pendant le Black Friday, c'est pour ça que mes assurances, elles sont à la fin de l'année. Le mois d'avant, c'était l'assurance habitation, puis là, c'est l'assurance voiture. Sachant que je suis en tiers plus pour l'assurance voiture, j'ai une vieille voiture, un Peugeot Partner, une voiture de papy, donc du coup, je me mets pas une assurance de ouf là-dedans, quoi. Surtout qu'elle est très très vieille, donc bon, voilà. Bref, je paye moins de 300 € par an pour mon assurance et je fais comme ça. Sinon, ensuite, budget de janvier. Pour mon budget du mois de janvier, il y a un petit peu de nouveautés. Alors déjà, pour la colo, au mois de décembre, j'ai fait 788 €. Donc ça va, c'est pas un gros mois, hein, je suis vraiment dans la période creuse en ce moment pour la colo, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Novembre, décembre, janvier, février, je suis vraiment en période creuse, mais je suis quand même contente, j'ai fait 788 €, mais comme il y avait Noël, du coup ça m'a fait un peu de sous, et le nouvel an, je le compte sur le mois de janvier, du coup, parce que j'ai des paiements après le 1er janvier, donc du coup je le compte, au mois de janvier. YouTube, donc oui, YouTube, problème. Je rigole, mais ça m'énerve en fait, ça me gonfle. Ça me gonfle. Problème, vous allez entendre mes cheveux dans mon micro. Problème, en fait, tous les 3 ans, il faut refaire un formulaire pour YouTube disant qu'on n'est pas payé via les États-Unis, mais qu'on a je sais pas comment dire, on a un abattement des taxes quand on est en France. Enfin bon, je comprends pas tout le machin, mais en bref, il faut remplir un formulaire disant que tu travailles en France et que tu es rémunéré en France et pas aux États-Unis. Comme ça, tu as le droit à... Parce que si tu travailles aux États-Unis, et ben, ils te taxent 30%. C'est énorme, quand même, 30%. Alors qu'en France, tu as le droit à un abattement et tu n'as pas ces 30% là. Voilà, donc j'ai fait mon formulaire, sauf qu'ils m'ont dit que c'était pas ça, que le nom... Après, il fallait que je donne ma pièce d'identité, donc quand j'ai donné ma pièce d'identité, ils ont dit que ça correspondait pas au nom du formulaire. Mais en même temps, je ne m'appelle pas la petite vie de Néni. C'est le nom de ma chaîne, c'est pas le nom sur mes papiers. Voilà. Donc du coup, après j'ai refait un autre formulaire et là j'attends, c'est encore en cours. Donc du coup, pour le paiement, ils m'ont pris 30%. Donc j'étais trop dégoûtée parce que j'avais fait un super bon mois, du coup au mois de novembre. Oui, novembre, pour le mois de janvier. C'est un mois de décalage. J'étais à presque 700 € avec YouTube et du coup ils m'ont pris 30%, donc j'ai fait 525,60 €. Donc je suis dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. J'attends que là mon truc il est encore en cours, ça fait depuis Mathusalem qu'il est en cours, donc j'espère que ça va se régler cette histoire parce que là... parce que sinon YouTube ça va plus me rapporter grand chose s'ils m'enlèvent 30% à chaque fois, sachant que là c'était sur 700 €, donc c'était le meilleur mois que j'ai fait depuis le début de ma chaîne, que généralement je faisais un tour de 500 €, 400, 500 €, donc ils m'enlèvent 30% à chaque fois, il va pas me rester grand chose, hein. Donc je suis un peu dégoûtée, un peu beaucoup dégoûtée même. J'espère que ça va se régler rapidement. Du coup là le formulaire j'ai refait, j'ai carrément envoyé ma fiche d'impôt. Comme ça, ils vont voir que c'est en France, il y a mon adresse, il y a mon nom, il y a tout. J'espère que cette fois, ça va être bon parce que c'est chiant, en fait. Donc, ils disent que si jamais il y a un changement de je sais pas quoi avec le formulaire, ils remboursent les trucs, les 30%. Donc ça, déjà, ok, mais il faudrait que ce soit fait un jour parce que là, ça fait depuis le mois de décembre. C'est fin décembre, je les ai fait aux alentours de Noël, mon formulaire, et ça fait 2 semaines, quoi, c'est toujours pas réglé, donc voilà, bref.
Bref, ça fait un mois que je me bats avec ça, que je me bataille avec YouTube, et c'est chiant. Et c'est chiant. Mais bon, en tout, ça me fait 1313,60 €. J'ai payé l'URSSAF, 288 € d'URSSAF. L'URSSAF fait pareil, et ça me gonfle. J'ai envoyé un mail le mois dernier, parce que je vous avais dit que en fait, quand on paye en CEPA, on est prélevé le mois d'après. Et moi, ça m'arrange pas du tout. Je trouve que ça fout vachement les gens dans la mouise. Et quand tu payes par carte bancaire, tu es prélevé tout de suite la somme. Donc j'ai envoyé un mail le mois dernier pour expliquer mon problème. Et bien ils m'ont pas répondu, ça fait un mois. Voilà, donc il ne faut pas avoir des problèmes avec l'URSSAF parce que sinon ils ne te répondent pas. Donc bref, donc j'ai été débitée du mois dernier, c'était 288 € aussi parce que j'ai fait quasiment la même chose au mois de novembre. Je crois à 10 € près, j'ai fait le même chiffre d'affaires mois de décembre qu'au mois de novembre. Voilà, donc bref, une fois que j'ai payé l'URSSAF, il me reste 1025,60 €. Ensuite, j'ai eu la prime d'activité, 264,03 €. Il me reste donc 1289,63 €. Voilà, donc ça c'est mon revenu net de mon entreprise. Voilà. Ensuite, il va y avoir du changement. Je suis trop contente. J'attendais avec impatience le mois de janvier. Parce que j'ai envoyé un mail à ma banque pour augmenter ma mensualité de crédit. Je ne savais pas si ça allait passer au mois de janvier ou s'il fallait que j'attende le mois de juin parce que je pensais qu'il fallait attendre le mois anniversaire pour augmenter les mensualités du crédit. Sauf que la dernière fois, je l'ai fait au mois de juin, sachant que le mois anniversaire, c'est au mois d'octobre. Donc je fais, c'est bizarre si je le fais au mois de juin alors que le mois d'anniversaire, c'est au mois d'octobre. Du coup, j'avais posé la question à ma banquière si c'était normal ou pas, ou si on pouvait changer de crédit quand on voulait de janvier à décembre. Elle m'a dit qu'elle savait pas. Donc du coup, là, j'ai attendu le 2 janvier quand même. Je vais pas faire le 1er janvier, je vais pas faire ma crevarde. De toute façon, le 1er janvier, la banque s'est fermée. Donc bref, le 2 janvier, au matin, j'ai envoyé un mail. Ma banquière m'a rappelé en fin de matinée. Et elle m'a dit, oui, c'est bon, bah, vous viendrez signer les papiers. Du coup, je suis allée le lendemain et ça y est, j'ai augmenté mes mensualités de crédit pour cette année. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'est vraiment mon objectif de rembourser mon crédit le plus rapidement possible. Sachant que là, ce sera la dernière fois, je pense, et ça fait déjà 3 ans que je le fais. Et je mets quand même des sous de côté, je vous avais dit, je mets des sous de côté pour le remboursement anticipé de ma maison. L'objectif est de le rembourser pour mes 40 ans, donc dans 3 ans et demi. Voilà, donc là je mets des sous de côté et normalement dans 3 ans et demi j'aurai suffisamment de sous pour faire le remboursement anticipé de ma maison. Et là j'ai reçu ce matin le tableau d'amortissement et ce que j'avais prévu de mettre de côté, ça correspond à mes calculs que j'avais fait. Donc du coup c'est bon. Du coup c'est bon, je suis bien. Il faut pas qu'il m'arrive une cacahuète. Mais normalement c'est bon, je suis bien. Voilà. Bon, je vous expliquerai dans une autre vidéo objectif combien j'ai mis de côté cette année, etc. Mais sinon la vidéo elle va durer 10 000 ans. Et j'ai encore plein de trucs à vous dire. Donc voilà, donc là c'était le changement, le gros changement de ce mois-ci. Donc dans les prélèvements, il y a quand même eu un changement. Les frais bancaires ont augmenté, bien évidemment, comme tous les ans. Donc ça me fait 7,03 €. Je payais 6 €, je sais plus. Je payais 6,76 €. Donc ils m'ont augmenté, je crois, de 27 centimes, un truc comme ça. Voilà, bref. Comme je m'en doutais qu'ils allaient augmenter, tous les ans ils augmentent les frais bancaires. Donc je suis à 7,03 €. Prixtel, le téléphone, ça n'a pas changé, je suis à 16,49 €. L'assurance frais, je suis à 9,25 €. Mon prêt habitat, du coup maintenant je suis à 321,54 € au lieu de 247,34 €. Donc ça me fait quand même une augmentation de 70 € je crois. Mais bon. Voilà, je me suis dit, si je peux le faire, je le fais, donc je l'ai fait. Sogea, donc l'eau, je suis à 20,80 €. Ça, j'attends la régularisation. J'ai noté dans mes prélèvements, mais je crois que ce mois-ci, je ne vais pas être prélevée. Je crois que après, c'est la régule,
c'est au mois de février ou au mois de mars. Et j'ai regardé ma consommation, j'ai dépensé moins que l'année dernière, beaucoup moins même que l'année dernière quand même. Mais l'année dernière, vu que déjà j'avais installé la piscine, qui au final est passée dans la débroussailleuse, donc ça m'a servi à rien la piscine. Je me suis servi 2 fois. Et puis bah, j'avais arrosé le potager aussi. L'année dernière, j'avais fait un potager. Et puis j'ai beaucoup de béton. Donc forcément, le béton, bah, il faut beaucoup d'eau. Donc ce mois-ci, enfin cette année, du coup, j'ai dépensé moins que l'année dernière et même que la première année où je suis arrivée. Donc cool, parfait. J'attends la régule, mais du coup, ça devrait baisser. Et pour finir, 19,98 €, c'est ma responsabilité civile professionnelle, donc ça, bah, ça change pas. Donc je suis à 395,09 € pour mes prélèvements. Ensuite, pour tout ce qui est enveloppe, facture annuelle comme l'assurance, etc., que je vous disais tout à l'heure, je vous en avais déjà parlé, mais cette année, je vais pas remettre mes 80 € que je mettais tous les mois pour mes factures annuelles parce que l'année dernière, j'ai décidé de faire une enveloppe de 1 000 € que je mets sur mon livret A et comme ça, je sais que j'ai mes 1 000 € tout le temps, c'est pour mes factures annuelles. Quand j'ai une facture qui va arriver, je vais prendre sur mes 1 000 € et après, bah, je remettrai automatiquement. C'est comme si je me faisais un crédit à moi-même, comme si j'avais toujours 1 000 € de côté et quand j'ai besoin, et ben, je tape dedans et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment pour mon épargne, pour mes factures annuelles. Après, j'ai aussi un fonds d'urgence et un fonds d'urgence entreprise. Donc en tout, sur mon livret A, j'ai 3 000 €. Et 3 000 €, c'est vraiment pour les factures et les urgences, quoi. Voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de me mettre en place, ça m'évite un stress de me dire que comme j'ai pas des revenus réguliers et que du jour au lendemain je peux ne plus avoir de boulot et puis bah plus de rentrée d'argent forcément, et ben moi je sais que là j'ai de quoi faire pour au moins un an, je peux payer mes factures pour un an. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire, mais ça me rassure de faire comme ça. Après chacun son truc. Donc du coup, bah là, je vais pas remettre ce mois-ci bah, des sous de côté vu qu'ils sont déjà de côté. Par contre, je reprends là les enveloppes épargne. Donc pour Noël, les anniversaires, etc. J'ai modifié quelques trucs. Cette année, j'ai essayé d'augmenter un petit peu mon niveau de vie, on va dire, vu que j'ai plus de revenus. Voilà, il y a 3 ans, j'étais au RSA. Forcément, aujourd'hui, si j'arrive à vivre avec un SMIC, eh ben, je vais pas avoir les mêmes dépenses. Je peux me permettre d'avoir un petit peu plus haut, comment on dit, niveau de vie. On va dire ça comme ça. Je suis désolée, mon appareil, il m'agace. Donc du coup, pour mes enveloppes épargne, j'ai essayé de mettre 30 € pour Noël cette année. L'année dernière, je mettais 20 € je crois. Et après, en fin d'année, j'avais augmenté pour être à 300 €. Parce que sinon 240 €, franchement ça aurait été beaucoup trop juste pour Noël. Donc cette année j'ai de mettre 30 €, ça me fait 360 € à l'année et normalement je devrais avoir assez pour mes achats de Noël. Je mets 20 € pour les anniversaires. L'année dernière je mettais 15 €, là j'ai essayé de mettre 20 €, j'augmente petit à petit, voilà, mais comme j'ai pas des anniversaires tous les mois, du coup ça se cumule. Il y a un mois où je vais avoir un anniversaire, ben, je vais dépenser genre 20 € et puis après je vais pas avoir d'anniversaire peut-être pendant 2 mois et du coup ça me fera quand même que j'aurai des sous entre. Enfin bref, ça se cumule dans mon enveloppe parce que j'ai pas des anniversaires tous les mois, donc je me dis 20 € quand même ça va. Après on verra. 20 € pour les invitations, donc ça c'est si j'invite des gens chez moi principalement. Bah au moins comme ça, bon c'est plus l'été parce que l'hiver dans 25 mètres carrés je vais pas inviter grand monde, surtout que j'ai pas d'électricité, donc c'est un petit peu compliqué voyez-vous, la vie en autonomie électrique. Donc du coup c'est plus l'été vu que j'ai un grand jardin et il y a plus du monde qui vient l'été. Donc du coup je me dis je mets 20 € de côté comme ça quand cet été les gens ils viendront, sachant qu'au mois de juin il y a mon anniversaire donc j'invite souvent des gens, et ben moi j'aurai une petite cagnotte pour inviter les gens. Voilà, donc 20 € invitation. Ensuite, maison de travaux, je mets 40 €. J'ai augmenté, je mettais 30 €. Je me suis dit, je vais mettre 40 € cette année. C'est pas pour tout de suite que je vais faire des travaux.
Mais il y a bien un moment, il va falloir que je fasse des travaux chez moi. Donc comme ça me permet d'avoir une enveloppe pour faire mes travaux dans ma maison. Ou si vraiment j'ai besoin d'acheter quelque chose sur la maison, je sais pas, un meuble, des rideaux ou je sais pas quoi, et ben j'ai mon enveloppe maison et travaux. Ensuite, jardin, je mets 30 €, donc ça change pas. Pour les soldes, je mets 20 €, je mettais 15 € et sachant qu'il y a les soldes 2 fois dans l'année. Donc du coup, ça me fait 120 € pour le mois de janvier et 120 € pour le mois de juillet, quoi. Sachant que là, j'ai déjà mis mes sous dans mon enveloppe solde pour le mois de janvier. Donc là, je vais commencer à économiser pour juillet et janvier l'année prochaine. Voilà. Donc en tout, ça fera 240 €. Noël, pour la déco de Noël, vous savez que moi j'adore la déco de Noël. Je mettais 5 €, j'ai décidé de passer à 10 € parce que, parce que 60 € ça fait chaud patate quand même. Cette année j'ai dépassé mon budget, je vais être à 80 ou 90 € finalement de déco de Noël que j'ai acheté, voire peut-être même plus. J'ai même pas calculé parce que j'ai pris dans mon enveloppe déco de Noël et j'ai pris dans mon enveloppe d'hiver et du coup j'ai pas calculé pour le déco de Noël que j'ai dépensé exactement. Donc de toute façon j'ai dépassé les 60 € c'est sûr et certain. Donc je me suis dit cette année je vais mettre 10 € et comme ça j'aurai 120 € pour la fin de l'année pour m'acheter mes petites décos de Noël. Voilà. J'ai décidé d'ajouter une enveloppe déco d'automne parce que j'adore aussi l'automne et pareil je mets 10 €. Ensuite pour les vacances je mets 30 €. J'ai changé un petit peu, je crois que je mettais 15 € ou 20 €. Et du coup là je me suis dit que je vais mettre 30 € parce que j'ai prévu de partir en vacances cette année. Et j'ai ajouté une enveloppe. J'ai ajouté une enveloppe qui, ça faisait longtemps que je voulais la mettre en place, mais bon, j'avais pas vraiment de sous pour pouvoir la mettre en place. Donc là, c'est l'enveloppe santé. Je vais mettre 20 € tous les mois dans mon enveloppe santé. Ce sera pour dire si je veux voir un ostéopathe ou un truc comme ça. Je ne suis jamais allée voir un ostéopathe ou un micro-kiné ou je sais pas quoi. Et je me dis que ça pourrait me faire du bien parce que j'ai mal au dos, je suis coincée de partout des fois avec mes chiens qui me tirent dans tous les sens. C'est souvent que j'ai mal au niveau des épaules et tout. Que je suis coincée et je me dis que ce serait bien que je puisse aller voir une personne comme ça. Sauf que c'est pas remboursé. C'est pas remboursé par la Sécu. Moi j'ai j'ai la complémentaire santé solidaire. J'ai fait la demande parce que j'avais la CMI, mais maintenant que j'ai plus de revenus, je me suis dit il faut que je fasse la demande de la complémentaire santé solidaire. Mais je crois qu'en fait maintenant c'est la CMU aussi, donc je sais pas. Mais bref, j'ai fait la demande, ça m'a été accordé et je sais pas du coup si je vais payer une partie ou pas. Donc là j'attends, mais si je paye une partie ce sera 14 € par mois. Donc clairement ça vaut le coup. Mais par contre il n'y a pas... C'est pas non plus remboursé des trucs de ouf. Si jamais je veux voir un ostéopathe ou je sais pas quoi, c'est pas remboursé. Donc je me suis dit je vais mettre 20 €. Si j'y vais genre tous les 3 mois, ça me fait 60 €. Normalement c'est le tarif, je crois, de ces gens-là. C'est pas... J'arrive pas à le dire. Praticien, je sais pas le dire. De ces médecins, je sais pas comment on dit, mais bref, je crois que c'est entre 50 et 60 € la séance. Donc je me dis, si je mets 60 €, je peux y aller tous les 3 mois, c'est bien. Ça me fait un petit truc pour me faire du bien un petit peu cette année. Voilà. Ensuite, deuxième chose que j'ai mis en place cette année, et ils sont là. Je me suis fait des petits trucs comme ça, des petites fiches, c'est des défis budget. Donc il y en a un, c'est défi des 12 mois et le deuxième, c'est défi du jour des mois. Je savais pas comment appeler ce défi. Donc c'est un nom à rallonge qu'on comprend rien, mais c'est pas grave. Donc en bref, le défi des 12 mois, c'est très simple. Vous avez mois de janvier, c'est le mois numéro 1, vous mettez 1 €. Mois de février, le mois numéro 2, vous mettez 2 €. Ainsi de suite jusqu'à décembre, c'est le mois numéro 12, vous mettez 12 €. Et en tout, ça vous fait économiser 78 €. Voilà, c'est pas ouf, mais ça suffit. Donc là, les défis, en fait, que j'ai mis en place, c'est pour des épargnes projets. Vous savez que
L'année dernière, j'avais mon enveloppe KitchenAid. Mais ça y est, j'ai acheté mon KitchenAid cette année. Je suis trop fière. Trop fière. Et du coup, bah là, maintenant, je vais commencer un nouveau projet. Et finalement, j'en ai deux. Donc, le défi des 12 mois, 78 € sera pour un tatouage que je veux depuis très très longtemps. C'est pas un truc que j'ai besoin tout de suite maintenant. Donc du coup, même si c'est, je sais même pas combien ça va me coûter, mais c'est un tout petit, hein. Je vais faire un flocon de neige. Voilà. Je sais pas du tout combien ça va me coûter. Ça va sûrement être plus que 78 €, mais si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, c'est pas grave. Mais du coup, mon défi des 12 mois là, 78 €, ce sera pour mon tatouage. Et le deuxième, qui lui fait économiser un peu plus de sous, le défi du jour des mois. C'est un titre pourri. pour le défi, il est pourri, mais je ne savais pas comment l'appeler. En bref, je vous explique le défi. Au mois de janvier, il y a 31 jours, donc vous mettez 31 € de côté. Voilà. Au mois de février, il y a 28 jours, vous mettez 28 € de côté, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre, où il y a 31 jours, vous mettez 31 € de côté. Ça permet d'économiser une trentaine d'euros par mois, mais c'est plus... au lieu de dire, bah, je mets 30 € dans mon enveloppe vélo électrique, parce que celui-là, c'est pour mon vélo électrique, et ben c'est un peu un jeu, on va dire, c'est un peu plus sympa. Voilà, ça change un peu. Et en tout, bah, ça fait gagner 365 € à la fin de l'année. Donc je trouvais que c'était sympa comme petit défi. Donc je me suis fait des jolies cartes comme ça pour me faire mes petits défis. Je trouvais que c'était sympa. Fallait bien que je m'occupe avec ma chiasse là. Voilà, bref. Donc du coup, je l'ai compté dans mon budget, 32 €. Il y aura aussi le contrôle technique ce mois-ci. D'ailleurs, oh là là, j'ai pas appelé. Il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous. Je sais même plus c'est quand la date. Enfin bref, donc il y aura aussi le contrôle technique. Donc ça fait partie de mes enveloppes factures annuelles. Je mets des sous de côté. Je mets 5 € par mois pour le contrôle technique, sachant que c'est tous les 2 ans. Ça me fait 90 €. Donc voilà. Donc il y aura le contrôle technique ce mois-ci et j'espère que ça va passer. Voilà. Ensuite, mes enveloppes du mois. On arrive à la fin. Les enveloppes du mois pour le carburant, je change pas, je laisse 60 € par mois. Je travaille chez moi, j'ai pas besoin de partir à droite et à gauche. Je prends ma voiture deux fois max dans la semaine. Donc 60 € ça suffit, sachant qu'il me reste encore pas mal de carburant. Pour les courses, ce mois-ci, j'ai essayé de me lancer entre guillemets un petit défi. En fait, en ce moment, j'ai plus beaucoup d'électricité. Je l'ai dit. Avec le temps pourri, voilà, c'est un peu galère. En plus, mon frigo, maintenant que j'ai un frigo plus grand, bah forcément, il dépense un peu plus d'électricité. Donc là, franchement, depuis Noël, c'est un petit peu galère. Donc là, depuis hier, il y a un petit peu plus de soleil. Donc je branche mon frigo pendant la journée. J'arrive quand même à avoir suffisamment d'électricité pour le brancher quelques heures. Mais du coup, la nuit, bah de toute façon, la nuit, l'hiver, je le débranche. Moins que j'y touche pas, il n'y a pas de souci, ça garde au frais. Hein. De toute façon, je mets des bouteilles et tout dans le congèle. Mais bon, là, j'ai vraiment envie de vider mon congélateur. Donc, l'objectif ce mois-ci, c'est ça. J'ai mis mois blanc, mais ça sera pas vraiment un mois blanc. C'est juste vider au maximum mes placards, mon congélateur. Ça va être l'objectif de ce mois-ci. J'ai 50 € qui me restent du mois dernier de ma cagnotte. Au lieu de le mettre, de mon enveloppe course, au lieu de le mettre dans ma tirelire pour le repas de Noël de fin d'année, parce que ça fait quand même 50 €. Quand c'est des pièces encore, ça va, mais là, 50 € d'un coup, ça va peut-être faire beaucoup. Je me suis dit, je vais prendre ces 50 € là. Et j'ai 53 € sur ma carte Intermarché. Parce que là, au mois de décembre, vu que j'ai acheté pas mal de trucs pour les courses sur Intermarché, et j'ai économisé, je crois, pas loin de 30 balles. Donc tant mieux. J'ai acheté le jeu de la bonne paye là pour mon petit cousin. Et au final, j'ai eu, je crois, j'ai eu 7 € cagnotés sur ma carte. Donc, trop cool. Puis j'ai fait des petits défis et tout ça. Enfin bref, j'ai 53,76 € sur ma carte Intermarché et 50 € dans mon porte-monnaie, plus de la mitraille. Donc, en bref, j'ai 103 €, 104 € pour le mois. Donc, j'ai essayé de ne pas retirer de sous, de prendre cet argent-là,
2 vidéos au maximum, mon congélateur et ce qui me reste à la maison. Donc bah voilà, c'est l'objectif un peu de ce mois-ci, de ne pas retirer de sous pour les courses. Et mon enveloppe d'hiver, je reste à 200 €. J'ai décidé que maintenant mon enveloppe d'hiver, elle serait toujours à 200 €. J'augmente un peu mon niveau de vie, on va dire, parce qu'avant j'étais à 100 €. Et là je me suis dit 200 €, je suis bien. Ça me permet de pas être tout le temps en train de compter de ce que j'ai besoin et tout. Et de pas avoir à attendre le mois prochain si vraiment j'ai besoin d'acheter un petit truc. Voilà. Sachant que je pense que sûrement ce mois-ci, il va falloir que je rachète une bouteille de gaz. Parce que j'ai acheté celle-là au mois de novembre, début novembre. Donc ça fait déjà 2 mois, 2 mois et demi. Et je crois que normalement c'est 2 mois. Donc tant mieux si ça me fait 3 mois. Mais je pense que ce mois-ci, il va falloir que je rachète une bouteille de gaz. Donc je vais le prendre sur mon enveloppe d'hiver au lieu de le prendre sur mon épargne de facture annuelle. Quand c'est des petites sommes comme ça, je me dis il vaut mieux que je prenne dans mon enveloppe d'hiver. Voilà pour mes trucs, mon budget du mois de janvier. Donc au final, en tout, en salaire, je vais me verser 917,09 €. Donc c'est ce que j'ai besoin réellement pour vivre ce mois-ci, et 917 €. Et en trésorerie, 372,54 € qui est en trésorerie. Donc la trésorerie, maintenant, ça va être uniquement pour le remboursement anticipé de ma maison. Et il y aura quand même le contrôle technique. Donc pour l'instant, je ne sais pas exactement combien je vais payer. Donc je prendrai sur ma trésorerie. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai été claire, parce que j'ai beaucoup blablaté comme d'hab. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer d'y répondre le plus vite possible. Et puis sinon, j'y répondrai vraiment dans une vidéo. Si vraiment c'est un peu trop, je ne peux pas répondre en commentaire, je répondrai en vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le premier budget de l'année vous aura plu. Est-ce que vous faites le système des enveloppes? Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont commencer là au mois de janvier. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et je sais qu'il y en a aussi qui le font depuis plusieurs années. Donc bah tant mieux, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne méthode. Voilà, bref, j'arrête de blablater. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo. Allez, bye!